Les PFAS, qu'on appelle les polluants éternels, aujourd'hui il est prouvé qu'ils génèrent des pathologies. Il est prouvé comment? Par qui? Il est prouvé par des multitudes d'études scientifiques de différents pays au niveau international. Il y a des pathologies sur lesquelles on n'a pas trop de preuves, mais il y a des pathologies, des maladies sur lesquelles on a des sources scientifiques qui montrent qu'il y a un lien aujourd'hui qui n'est plus contestable. Certains types de cancers, l'infertilité, par exemple la baisse de la réponse immunitaire au vaccin, par exemple. Ça fait partie des pathologies. On sait que c'est lié à une exposition au PFAS. Après, quel est le niveau d'exposition qu'il faut pour malheureusement déclencher ces maladies, là aussi il y a encore des études. En tout cas, il y a des liens entre ces polluants et ces maladies-là. Et alors ces PFAS, on les retrouve dans quels produits de tous les jours? Dans tous les produits. Vous en avez dans les emballages alimentaires, dans les lentilles oculaires, vous en avez dans les mousses anti-incendie, dans le textile. Donc l'enjeu, le sujet, c'est de savoir dans quels produits on peut s'en passer. Est-ce que sur des produits on a des alternatives, et c'est le cas pour beaucoup de produits, bien là il faut effectivement légiférer et prendre une loi pour que sur ces produits les PFAS soient interdits. Après vous avez un certain nombre de produits, notamment médicaux, sur lesquels on en a besoin. Les pacemakers par exemple, il y a des PFAS. Ben là on ne va pas interdire les pacemakers, donc là évidemment ça fait partie des usages qui sont vitaux. Vous avez par exemple le Prozac. Le Prozac, il y a des PFAS dans le Prozac. Pour plein de raisons, et on en a besoin en termes de médicaments pour la santé mentale. Donc il faut trouver le curseur entre les usages sur lesquels on peut s'en passer et les usages sur lesquels c'est absolument vital. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur la majorité des usages, on sait faire autrement et on peut s'en passer. Et à votre avis, pourquoi, si on peut s'en passer, les industriels ne s'en passent pas? Tout simplement parce que la politique ne prend pas sa place. C'est-à-dire que les industriels aujourd'hui, ils ont des chaînes de production, des business en place qui font que c'est extrêmement rentable, et on le voit sur beaucoup d'autres sujets. On l'a vu sur le tabac dans les années 60, on l'a vu sur l'amiante. Tant que le politique ne régule pas, ne limite pas et n'interdit pas dans certains cas, les industriels, eux, tant qu'ils ne sont pas contraints, n'ont pas intérêt, tout simplement parce qu'il faut que le business continue, n'ont pas intérêt à arrêter. Donc en fait, c'est moins la faute des industriels que la faute des responsables politiques qui, depuis des décennies, ou en tout cas depuis des années, sont dans une inaction coupable sur les PFAS. Donc la responsabilité, elle est avant tout politique plus qu'industrielle.